L'histoire de cette peinture, c'est une découverte. Je l'ai achetée dans un contexte où elle n'était pas identifiée et comme j'ai eu la chance d'avoir un autre portrait d'Ali Vardiran et que j'avais beaucoup travaillé sur ce personnage, ses représentations, l'atelier, je reconnaissais le style de Mourchid-Abad qui est assez caractéristique, mais j'ai aussi reconnu le visage du souverain. Je l'ai tout de suite acheté. Ensuite, on a fait tout un travail de recherche pour pouvoir le réidentifier et confirmer que c'était bien lui. Moi, ça me touche particulièrement parce que on connaît d'autres portraits de lui, mais très peu qui soient si anciens, enfin si tôt en période, puisqu'Ali Vardi Khan est né vers 1670, mais il a régné à partir de 1740. Et la qualité de cette peinture fait que c'est une peinture qui a été faite probablement par l'atelier de la cour, qui utilise beaucoup d'éléments métalliques, il y a beaucoup de dorures, tout le vêtement est en argent, même si l'argent est oxydé, donc ce qui donne cette couleur particulière. Et ça fait de ce portrait un des portraits les plus anciens de lui. On connaît plus de peintures d'Ali Vardiran qui datent des années 1750, dont une peinture que nous avions à la galerie, qu'on avait réussi à dater par rapport à un détail amusant qui était une maladie qu'on pouvait voir sur la peau d'un des personnages, qui nous avait permis de la dater entre 1750 et 1753. Cette peinture est maintenant dans les collections du Metropolitan. Et ici, on est sur une peinture qui date des années 1740, donc qui est beaucoup plus ancienne et qui date des débuts du règne d'Ali Vardi Khan. Les autres portraits qu'on connaît d'Ali Vardi sont souvent donc plus tardifs, sont souvent des scènes plus grandes, avec plus de personnages. Là, on est sur un portrait qui est un petit peu plus intime, ce qui personnellement me touche beaucoup. Et ici, on a déjà des éléments qu'on retrouvera dans les autres peintures par la suite, dont les peintures de la collection Swinton qui ont été publiées, qui sont connues, sur lesquelles on a pas mal d'aplats d'or et d'argent. Ici, on voit que le vêtement, l'intégralité du vêtement du nabab est faite en argent, très finement appliqué, et que cet argent est oxydé, donc aujourd'hui il a pris une teinte presque noire qui est caractéristique. On a aussi pas mal d'or sur l'arrière, le coussin, et ce qui correspond à ce qui va se développer plus vers 1750 dans les portraits connus de Mourchid-Abad, d'Ali Vardi Khan et de sa cour. Il est représenté avec les attributs de son pouvoir. On a derrière lui un attendant qui utilise un morchal, un chasse-mouche avec des plumes de paon, qui est à la fois un objet pratique, mais qui est aussi vraiment un signe de rang. Il est accoudé à un coussin en fil d'or. Le tapis qui est sous lui est très finement travaillé et il a un très beau houka en argent et or, d'autres objets précieux et le dal, le taloir et le cathare qui sont les attributs aussi de sa puissance. On voit qu'il y a quelques petites oxydations sur les parties blanches de l'image, ce qui est vraiment typique de la même manière que l'oxydation de l'argent des peintures anciennes. Et on voit que la provenance est très ancienne et ça était monté avec une soie un peu cramoisie que personnellement je trouve très chic. On a aussi une petite inscription difficilement lisible, mais qui est peut-être une transcription phonétique erronée du nom d'Ali Vardi Khan. Donc Ali Vardi Khan est déjà à la cour à un poste important à partir des années 1720. La succession très complexe ne permet pas d'avoir un vrai pouvoir, et lui, en 1740, prend carrément le pouvoir, se bat contre les Marathes, qui l'occupent énormément, et ce qui fait que ce portrait est particulièrement intéressant, parce qu'il correspond à une période pour laquelle on a très peu de portraits de qualité qui le représentent, à un âge certes déjà avancé, mais beaucoup plus jeune que sur la majeure partie des autres portraits connus de lui.